11 h du matin, un attentat vient d'avoir lieu en plein centre de Qamishli. 2 voitures piégées ont explosé dans cette ville du nord-est de la Syrie, à 200 mètres de la frontière turque. Les dégâts sont importants. Un immeuble entier a été soufflé et le bilan humain est lourd. 5 morts et 25 blessés. C'est le 3e attentat de la journée, tous revendiqués par le groupe État islamique. 2 jours plus tard, la vie a repris son cours dans cette ville frontalière de 180 000 habitants. Peuplée de Kurdes et d'Arabes, de musulmans et d'une minorité chrétienne, Qamishli est devenue une cible de choix pour les cellules dormantes du groupe État islamique. Les forces kurdes sont en alerte maximum. En 10 jours, 30 attentats revendiqués par l'organisation État islamique ont ciblé les civils et les églises. Des attaques qui se multiplient depuis l'entrée des militaires turcs dans cette région, le 9 octobre dernier, suite au retrait des troupes américaines. Pour Mohamed Hassan, journaliste originaire de Qamishli qui a vu les ONG quitter les lieux à ce moment-là, ce n'est pas une simple coïncidence. Before the Turkish offensive, about 70 NGOs from all the world, they was working here. In the camps, in the prisons, between the people, they was providing them with some equipment, some material, some foods. But now all of them, they left because they are so afraid about the Turkish army and about the Syrian Islamic groups which related to Turkey. Face à ces supplétifs islamistes, auxquels s'ajoutent les actions meurtrières de l'organisation État islamique, l'avenir des Kurdes syriens paraît incertain. Voilà pourquoi les volontaires de l'unité internationale sont revenus au Rojava et ont repris les entraînements. Pour eux, l'ennemi reste le même. They're doing exactly the same things as Daesh used to do. They're beheading people, they're torturing people, they are shooting men, women, child, old people. They have no mercy. To be honest with you, it's not a rebirth. They never went away. They've always been here. The only difference now is it's Daesh with an air force, courtesy of the Turkish state. So it's still the same war, still the same enemy. Nothing's changed. Nothing's changed. Et la mort de al-Baghdadi, calife autoproclamé du groupe État islamique, tué par les Américains le 27 octobre dernier, ne semble pas avoir calmé les ardeurs meurtrières des djihadistes. À 50 km des premières positions turques se dresse Al-Hol, un camp contrôlé par les forces kurdes où sont enfermés 73 000 femmes et enfants soupçonnés d'être liés à des membres vivants ou morts du groupe État islamique. 40 nationalités et des esprits toujours autant imprégnés de l'idéologie de l'organisation. La radicalisation n'a jamais été aussi forte. Malgré la perte de leur mari et d'un enfant, ces Françaises nous diront hors caméra qu'elles restent déterminées et ne doutent pas du retour de leur califat. Un peu plus à l'ouest, voici Hasakeh, la 2e ville de la région. Nous sommes dans une prison qui a été la cible de tirs de mortier. Ici sont incarcérés 5000 djihadistes aguerris, ceux qui ont combattu jusqu'aux derniers retranchements territoriaux du groupe État islamique. Dans ce lieu de tenue secret, le directeur du centre de détention accuse la Turquie d'instrumentaliser l'organisation État islamique pour défendre ses intérêts. En attendant, d'autres prisons comme celle-ci sont aujourd'hui menacées. Organiser l'évasion de plus de 10 000 djihadistes, c'est désormais l'objectif du groupe État islamique.